Deuxième, faut la garder. Flexion. Lié. Jeu. Pierre Brousset, j'ai 27 ans, je suis arbitre de rugby en Pro D2. Ça fait 9 ans que j'arbitre et c'est ma deuxième saison à ce niveau. Dans la vie, je suis éducateur sportif avec personnes handicapées mentales. Et mon parcours, j'ai été joueur, puis arbitre à partir de l'âge de 18 ans. J'ai pris le temps d'arrêter, de profiter de mon vécu de joueur, et quand le moment me semblait opportun, j'ai arrêté de jouer parce qu'il me semblait avoir fait le tour en fait, de mon expérience de joueur. Donc on va reprendre les choses dans l'ordre. La distance, la stabilité, et ensuite vos attitudes au niveau des liaisons. D'accord? Les responsables, c'est vous. Donc c'est vous qui avez la solution. Le rugby a tout le temps véhiculé des valeurs de respect, notamment avec le combat qu'il y a sur le terrain, je pense. Arrêt du temps! On a la chance de côtoyer les joueurs tout au long du match et notre objectif premier, c'est de créer une relation avec ces joueurs en fait. Si on ne crée pas de relation, si on ne les accompagne pas au fil du match, on perd leur confiance et du coup il est plus compliqué d'amener le match à terme. Et nous on est les garants de la règle, donc mon objectif premier c'est si une équipe mérite d'être récompensée à un moment donné, c'est à nous de le faire en appliquant la règle. Parce qu'un arbitre se trompe forcément sur le terrain, il n'aura pas tout le temps les bonnes décisions, mais il sera question de voir pourquoi il s'est trompé. Sur le carton. Et oui, c'est la troisième fois qu'il est pénalisé, qu'il est visé par Pierre Brousset. Carton jaune donc pour le pilier gauche Enzo Forletta. J'ai la chance de travailler avec des personnes atteintes d'une déficience mentale. Du coup, toute la semaine, je suis amené à gérer des situations de frustration, voire de colère. Et ce qui me permet, quand j'arrive le week-end, d'arriver sur cette situation de conflit de manière calme, réfléchie et de ne pas me laisser envahir en fait, par cette pression que peuvent exercer les joueurs. Un échange de coups de poing de part et d'autre. La première faute, c'est la vôtre. Carton jaune. Et vous aussi, on reste sur la première faute. Plus on monte de niveau, plus c'est facile à arbitrer au niveau de la règle. Par contre, on va plus parler d'arbitrage de la règle pure et dure, on va parler de management de match, de conduite de match. C'est-à-dire, en fait, il va falloir être capable de trier les fautes de la façon la plus pertinente et la plus cohérente possible. Être capable de siffler les fautes les plus importantes sans léser une équipe ou l'autre. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Oui, en 10 minutes, il y a trop de fautes. Parlez à vos joueurs et disciplinez-vous, s'il vous plaît. Oui, mais par contre... Non, stop. Poteau. On le voit sur les rencontres de jeunes déjà. Il peut y avoir des fautes, mais est-ce que c'est vraiment la faute des gamins? Les éducateurs eux-mêmes, des fois, peut-être que ne sont pas assez sensibilisés en fait, à la règle. Je pense que c'est à la fois aux éducateurs et à la fois aux arbitres en fait, de se rencontrer mutuellement. Que si la volonté elle est des deux côtés, l'échange sera constructif et on avancera ensemble. Mon objectif premier, maintenant que je suis en Pro D2, c'est d'arbitrer en top 14 dès que l'occasion se présentera, afin d'assurer ma passion dans la plus haute des divisions françaises. Vous